Monsieur Jean-Paul Dietrich, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le coordonnateur des projets et également consultant pour les comptes de Connexio, c'est en Suisse. Vous travaillez ici en RDC. Vous avez séjourné dans la région épiscopale du Congo-Est et c'est depuis vendredi. Nous pouvons savoir d'abord quelles sont vos impressions. Bon, comme j'ai appris aussi à ma surprise, la Suisse et cette diocèse a déjà une longue tradition d'une présence suisse dans les dernières années. Mais c'est vrai que c'est seulement depuis 2012 on a envoyé un coordinateur, d'abord à Lubumbashi, qui traite aussi toute la collaboration, le partenariat avec le Nord Katanga. Mais comme nous avons aussi débuté des programmes avec votre diocèse, il était vraiment temps de saluer Monseigneur, que je connais déjà depuis Atlanta, et de voir en concret les projets que nous soutenons. Voilà. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ici au Congo-Est? En fait, c'est seulement le début d'un déplacement. Je suis ici à Kindu encore aujourd'hui et je me déplace à Goma pour voir un de nos projets près de Rutshuru et un autre projet qui sera à Uvira. Je le verrai au courant de la semaine prochaine. Ce que j'ai fait ici, c'est de parler avec les responsables du bureau de développement, comment ficeler les projets, aussi sous quelle forme ils devraient arriver chez vous. Donc des questions procédurales, mais aussi des questions de contenu. Mais on a eu l'occasion d'échanger avec Monseigneur pour toutes les questions qui lui brûlent et aussi les priorités que lui il a mis. Donc c'est d'abord la paix et la réconciliation. Donc il souhaiterait que Connexio s'engage dans ces deux domaines. En plus, on a évoqué une possibilité d'aider pour encore faire une formation de surintendant ou de faire un projet pour les femmes vulnérables, donc le genre qui est aussi quelque chose que nous soutenons depuis Connexio. Voilà, et en résumé, nous pouvons savoir de quoi il est question dans les deux projets que vous allez visiter au Kivu. Donc un des projets, c'était un projet pour des familles qui ont recueilli des déplacés internes, mais qui sont souvent un peu déplacés dans le sens, ces hôtes qui sont dans ces familles font aussi beaucoup de stress et pour gérer un peu la vie avec ces réfugiés qui sont venus de loin et pour que les familles ne débordent pas, on a organisé un atelier comment gérer, comment vivre avec un grand nombre de personnes qui est tout d'un coup, qui fait partie d'un ménage, comment gérer aussi les petits conflits de la vie quotidienne. Et donc je vais voir sur place avec les formateurs mais aussi avec les familles comment ce projet a été mis sur pied. Voilà. Le Congo-Est, que ce soit la province de Maniema, le de Kivu, c'est quand même une zone de conflit où il y a de guerres à tout moment, ainsi de suite. Connexio travaille plus dans le sens de la sécurité humaine. Et qu'est-ce que vous comptez faire concrètement ici, dans les prochains jours, pour peut-être tant soit peu trouver solution à ces problèmes ou peut-être changer le comportement des gens, on ne sait jamais. Dans le projet concrètement de Uvira, on a financé un groupe de jeunes qui a acheté des instruments, qui a mis sur pied une chorale, qui va dans plusieurs paroisses pour faire des sketchs, pour sensibiliser la population pour une vie en fait ensemble, en harmonie, en cohabitation. Donc c'est vrai, les problèmes dans les deux provinces sont énormes. Il y a beaucoup de réfugiés internes, il y a des réfugiés hors Congo et les communautés sont obligées de cohabiter aussi, oublier un peu le passé, donc de pouvoir pardonner parce que là, Monseigneur l'a clairement dit, sans une stabilité humaine, soit disons la sécurité humaine, tout autre projet de développement ne pourra pas réussir. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire au-delà de deux projets qui sont déjà financés au Kivu? Qu'est-ce que vous comptez faire dans d'autres conférences annuelles du Congo-Est?
Bon, je pense qu'on va se concentrer dans les deux provinces, selon aussi le souhait de Monseigneur Kunda, là où les problèmes sont les plus graves. Et après, on verra, une fois visités ces projets, dans quel domaine on pourra continuer à soutenir des projets. Mais on a souhaité qu'on choisisse une thématique pour 2-3 ans, pour aussi voir l'impact de ces projets après une certaine période. C'est vraiment important de se concentrer sur un thème et peut-être aussi sur une région pour avoir des effets positifs après un certain temps. Parce que après un projet seulement, on ne pouvait pas juger si ce projet a été une réussite ou comment il faudrait encore continuer. Tous ces projets de la sécurité humaine ont ce risque que les effets sont visibles, s'ils sont visibles, après une longue période. Donc il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup d'endurance et surtout il faut faire un suivi régulier de ceux qui financent ces projets. Voilà, vous le dites déjà. Comment en fait vous parvenez à mesurer même les effets de ces projets, étant donné que vous venez de l'avouer, ça demande un long moment. Est-ce que c'est pas fatigant quelque part de continuer à mener des actions sans avoir des effets immédiats? Est-ce que vous avez des stratégies que vous avez développées ou mises en place pour que vous puissiez réellement mesurer les impacts de vos interventions? On peut le résumer déjà en questionnant les bénéficiaires dans les deux projets, par exemple celui-là de Rutshuru, et si c'est possible aussi, quand je dirais dans des paroisses, on va parler avec les personnes qui ont participé à ces activités ou des familles bénéficiaires. Et là, on sent déjà si cette formation a eu un effet. Et je pense à long terme, il faudra toujours y revoir, y aller encore. On verra si la stratégie choisie, le projet monté comme ils sont les bons. Et oui, il faut en effet beaucoup de patience, aussi une certaine expérience. Il y a des indicateurs qu'on peut quand même mettre sur pied et les vérifier après un certain temps. Voilà, on vous a raconté l'histoire du Congo-Est, vous avez visité ces installations. Quelle impression ça vous donne? Bon, je dois dire que je connais le Congo-Est depuis 2008. J'ai travaillé pour les Nations Unies de 2008 à 2010 à Kinshasa et j'ai visité toutes les zones de conflit du Congo de cette période. Donc je connais assez bien les réalités. Je connais aussi quand vous allez sur Goma, vous voyez tous les camps de réfugiés avec ces tentes blanches. Alors les problèmes sont énormes. Vous avez un grand contraste. Si vous êtes sur une terrasse d'un hôtel, vous voyez la beauté du lac du Kivu. Mais vous imaginez quelques kilomètres derrière vous des conflits qui sont toujours latents, qui ne s'arrêtent pas. Donc une grande souffrance, particulièrement dans les deux Kivu. Mais on y travaille, toute la communauté internationale, mais je pense aussi les Congolais y travaillent pour améliorer la situation de ces gens. Et en particulier, l'Église méthodiste unie au Congo-Est? C'est une église en croissance. Je pense que l'Église méthodiste a lancé beaucoup de projets. Pour l'Église méthodiste, le social, donc le bien-être des gens actuellement, pendant leur période ici sur Terre, sont très importants. Donc on ne dit pas le bonheur sera après la mort, mais le bonheur doit être vécu maintenant. Et donc dans ce sens, avec tous les principes sociaux de l'Église méthodiste, elle fait à travers toutes ses activités le meilleur, le mieux pour améliorer la situation de ces gens-là. Et enfin, vous avez un message particulier à adresser, que ce soit aux fidèles ou à toute personne qui pourra voir cette vidéo? En effet, il faudra aussi penser à contribuer lui-même, avec le peu qu'on a, à des projets possibles. Il y a de l'aide extérieure qui vient, mais il faudra aussi une participation, soit financière, soit volontaire dans ces projets. Pas seulement attendre qu'un bailleur extérieur vienne, mais aussi surtout prendre les choses en main. Soit au futur, leur futur, soit c'est sa politique, société, etc., etc. Donc les Congolais doivent vraiment gérer leur pays. Monsieur Jean-Paul Dietrich, coordonnateur des projets et consultant pour le compte des Connexions Suisse,
La communication du Congo-Est vous remercie. Je vous en remercie aussi.